ces nouveaux numéros des Libres Antennes, l'espace où vous êtes au cœur du débat. Vos appels, vos messages, vos témoignages nous permettent d'échanger en direct sur les différents sujets qui touchent au quotidien, entre autres que la société, la culture, la politique ou encore des faits divers. Prenez les micros, partagez votre opinion et faites entendre votre voix et faites entendre votre opinion. C'est les nouveaux numéros des Libres Antennes. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné d'un confrère qui s'appelle Michel Moussankichai. Bonjour. Bonjour Daniel. Cette fois-ci, j'ai bien prononcé votre prénom. Votre nom, disons. Je me suis battu pour très bien prononcer, c'est la Michel Moussankichai. Alors, vous devez vous habituer avec ces noms. Pour ces nouveaux numéros des Libres Antennes, nous allons présenter d'abord, comme vous le savez très bien, la chaîne ADM Télévision, toutes nos plateformes. Nous allons parler de l'actualité sur le net, l'essentiel de l'actualité sur l'Internet. Nous allons aussi prendre quelques vidéos du jour. On prendra cette fois-ci une seule vidéo du jour. Et puis nous aurons notre flash info avec Thérésia qui va nous donner les informations tout à l'heure. Aussi, nous allons, après cela, on va changer les relais. C'est Gloire et André et puis Mila qui vont prendre les relais pour parler de la rubrique découverte, le bienfait de l'avocat. Nous allons parler aussi d'un grand sujet qui est la Saint-Valentin, un véritable, disons, une célébration de l'amour. C'est le grande ligne de notre antenne, c'est en ce jour, libre antenne. Donc, c'est les menus de notre émission. Voilà, on va commencer avec Michel. Voilà, déjà, comment la journée, comment est-ce que les activités, est-ce que vous pouvez raconter à ceux qui nous suivent, comment est-ce que sont passés les détails? Apparemment, déjà, moi, je vois que nos téléspectateurs qui nous suivent dans nos différentes plateformes, ils nous suivent déjà en bon état parce que ce sont déjà nos abonnés. Donc, ils nous aiment déjà nos différents programmes qui se passent ici à notre chaîne. Donc, sont nos abonnés de notre chaîne, je peux dire ça. Voilà, vous êtes amoureux de la chaîne ADM Télévision. Nous rappelons directement nos programmes. Nous sommes, disons, nos bouquets. Nous sommes sur Berosat, nous sommes sur MKVSat, nous sommes sur EGG Pro TV, nous sommes sur Limex, Africa TV, Chaîne TV et puis CPLA TV. Nous sommes aussi sur YouTube. On va revenir sur notre journal de l'autre fois. On a déjà, après une journée, on a près de 94 vues et 8 likes. Ah, ça c'est vrai ça? Oui, un journal présenté par Rolvi. Ah, Rolvi, ah oui, je me souviens ce jour-là d'ailleurs. Est-ce que vous êtes abonné aussi à la chaîne ADM Télévision? Moi d'ailleurs, je suis à l'intérieur, donc voilà, je ne peux pas. Nous appelons à tous ceux qui nous suivent en ce moment, allez sur YouTube, tapez ADM Télévision, vous allez voir ces logos qu'Ebedilo est en train de nous présenter. Vous likez d'abord le journal, vous vous abonnez, vous likez presque toutes nos émissions. Vous suivez aussi et donnez-nous votre réaction, vos commentaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'il faut qu'on s'améliore? Donc, vous voyez la chaîne que Béni est en train d'afficher sur vos écrans. Donc, allez liker et abonnez-vous dans notre page, dans notre chaîne YouTube ADM Télévision. Nous sommes aussi sur Facebook, écrivez ADM Télévision. Vous allez voir les logos que Bénilo est en train d'afficher. Voilà, c'était la présentation de la chaîne ADM. Ici, nous recevons toute forme de personnes. Il y a l'espace pour tout le monde. Vous voulez une émission, vous voulez que notre chaîne puisse diffuser vos émissions, comment on appelle ça, le tranche matinal, tout ce que vous voulez que la chaîne, le publicité, voilà, c'est ce que je cherchais. Tout ce que vous voulez que la chaîne puisse diffuser, veuillez nous contacter au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Nous allons discuter avec vous. En tout cas, les prix sont abordables, Michel. Ah oui, c'est ici parce que comme nous aimons nos abonnés, on ne peut pas vraiment les monter au-dessus de l'arbre. Voilà. Donc, nous sommes vraiment en bonne et due forme avec eux. On collabore très bien avec tous nos abonnés, avec tous nos téléspectateurs, surtout quand il s'agit de vous rendre un réel service. Voilà, il faut vous rendre un réel service comme Michel a dit. Voilà, nos prix sont abordables. Michel, avant que nous nous plongeons dans l'actualité sur le net, tu m'as salué une personne.
Ah oui, Parce que c'est la Saint-Valentin. Je salue vraiment. C'est la Saint-Valentin bientôt. Je cache. Votre Valentine. Moi, ah bon, mais comme nous sommes déjà dans le mois de Saint-Valentin, on ne peut pas manquer parce que c'est notre quotidien. C'est votre quotidien. Donc, vous aussi, vous célébrez la Saint-Valentin. Je vais entrer en train de rigoler. André est en train de rigoler. Donc, c'est un peu grave. Oui, je salue quelque part ma Valentine. Ok. Je cache les noms. Pourquoi vous cachez les noms? Alors, parce que ce n'est pas normal quand même. Il peut y avoir des anniversaires quelque part. Donc, c'est là, je parle de payer ma Valentine en conséquence. Voilà, on est pas de la Valentine. Moi, je vais saluer quelqu'un que je connais très bien, qui s'appelle Béni Lolé. J'ai salué Béni Lolé. Tout le monde pensait que j'allais citer ma Valentine. C'est grave. Voilà. Mais moi, vous savez, même moi, je pensais que vous auriez peut-être Non, mais il faut saluer aussi nos techniciens, non? Béni Lolé qui fait un très grand travail, qui donne ses beaux cadres, un travail très efficace du côté de la technique. Donc, c'est un héros dans l'ombre. Qu'on ne laissait pas voir des vents comme ça. Vous les verrez que derrière la caméra, il fait un très grand travail. Et puis aussi au boss de la chaîne, Pépé Rachidi, merci pour la confiance. Voilà, on va prendre une transition de ce que notre chaîne représente dans les plateformes où nous sommes. Et nous allons revenir sur ces plateaux pour continuer cette émission libre en tête. Achetez votre box TV chez EGG Pro Service. Seulement $40. Bénéficiez des meilleures chaînes du monde. Sport, cinéma, séries, documentaires et plus. L'avenir de la TV numérique avec EGG Pro TV. Bienvenue dans une nouvelle ère de télévision. Avec EGG Pro TV, vivez toute la télévision autrement. Des chaînes congolaises, africaines et internationales réunies dans un seul décodeur intelligent. Cinéma, musique, sport, actualité, documentaire, spiritualité, éducation, tout y est. Plus besoin de chercher ailleurs. EGG Pro Télévision vous offre une large gamme de chaînes, une qualité d'image en HD, une interface facile à utiliser, une couverture mondiale. EGG Pro TV, c'est la télévision sur satellite et en ligne à la portée de tous. Connectez-vous, installez, regardez. EGG Pro TV, le futur de la télévision, c'est maintenant. Vision, innovation, télévision. EGG Pro TV, l'avenir de la télévision numérique. De retour sur ces plateaux après cette transition, on vous a proposé ce que représente la chaîne ADM dans tous nos bouquets là où nous sommes. Donc nous sommes suivis jusqu'à l'international. Nous ne sommes pas suivis qu'en RDC, mais même jusqu'à l'international. Nous sommes suivis, c'est la télé numérique en tout cas. Payez votre bouquet de EGG Pro. Je pense qu'on va vous donner les détails prochainement. Les bouquets, c'est je pense à $40. Payez ces bouquets, vous allez retrouver presque toutes les chaînes du monde entier. Donc voilà, on va passer sur déjà l'actualité sur les nets avec Michel. La première actualité, c'est l'Angola reçoit les mandats d'entamer des consultations avec le parti congolais intéressé pour préparer un dialogue inter-congolais. Les dialogues, c'est l'Angola reçoit les mandats d'entamer des consultations avec des partis congolais intéressés pour préparer un dialogue inter-congolais. Les dirigeants rappellent les engagements de Washington, agrément du 4 décembre. Michel, je vais vous poser la première question. Un dialogue congolais, pourquoi ça doit se faire en Angola? Votre point de vue. Ah bon, moi... Pourquoi les consultations doivent se faire en Angola? Parce que c'est un dialogue congolais. Les consultations doivent se faire en Angola parce que déjà nous comprenons que le président João Lourenço, il est déjà président de l'Union africaine. C'est ça? Alors la première des choses, comme il est déjà président de l'Union africaine, il faut que lui soit consulté pour savoir les dialogues qui doivent se passer ici en République démocratique du Congo, que ça peut se passer dans quelle manière? Parce que lui, comme président de l'Union africaine, il faut qu'il soit vraiment consulté pour savoir la manière avec laquelle on peut procéder pour entamer les processus de dialogue ici en République. Entamer un processus, mais qu'est-ce qu'on retient du dialogue de Washington? Parce qu'on a vu les présidents, il y avait le président Félix-Antoine Tshisekedi, son homologue Paul Kagame, et puis Donald Trump. Où en sommes-nous
avec déjà ces dialogues. Pourquoi aller de dialogue en dialogue tant Déjà, qu'il n'y a pas de solution? bon, pour celui de Washington, moi je peux dire, premièrement, c'était pour concerter les deux républiques. Celui du Rwanda, celui du Rwanda, bien sûr, et l'autre de la République. Parce qu'il y a déjà des protagonistes, Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Là-bas à Washington, on a dû se concerter tous les deux personnels, Paul Kagame et Félix Tshisekedi, afin qu'ils puissent se concerter pour tenir maintenant un dialogue qu'on est en train de faire ici en République. Mais dans ces dialogues, on a exclu certains membres, certains cadres. Vous pensez faire un dialogue sans les agresseurs, on trouvera une solution efficace? Premièrement, Paul Kagame, c'est celui qui... Non, je ne parle pas de Paul Kagame. Non, parce que vous avez parlé de Paul Kagame à Washington. De ces personnes qui sont rebellées, en fait. Non, non, pour ces dialogues... Pour ces dialogues qui doivent se faire ici en République, oui. Là, ça sera pour les rebelles et nous... Les non, on a exclu les rebelles. On a exclu les rebelles? Oui, oui. Ah non, mais... Donc, que pensez-vous d'un dialogue sans sans les rebelles, en fait? Est-ce que c'est un bon dialogue? Ou encore, s'ils ne sont pas là, on ira dans l'idée où, lorsqu'il y a un dialogue, c'est pour, comme on dit, les partages des gâteaux. Bon, étant journaliste, je ne peux pas donner déjà mon avis. Parce que ici, vous pouvez donner votre avis. Là, je savais éclairer du côté rebelle ou du côté république, mais là, ça ne permet pas étant journaliste. Étant journaliste, il faut que je donne mon opinion qui doit être à l'instar, donc au milieu, qui n'est ni pour ni contre. Bon, comme vous le dites, on a exclu le rebelle, bien sûr, mais les dialogues doivent se tenir avec qui? Peut-être. Est-ce que ça ne sera pas pour le partage de gâteaux? Ah bon, là je ne peux pas affirmer parce que... Prenons la deuxième information. Le gouvernement provincial de Kinshasa a procédé à la démolition des constructions anarchiques érigées le long de la voie ferrée dans les quartiers Pakajuma à Limete. Comment est-ce que trouvez-vous cette initiative initiée par le gouvernement provincial? D'après moi, la démolition de constructions anarchiques. Premièrement, cette initiative est bonne dans le sens où les gens ici dans la ville province de Kinshasa ont vraiment construit anarchiquement. Même là où on ne peut pas construire, ils ont construit. Alors, vous allez remarquer que comme le gouvernement provincial a pris cette décision de démolir toutes les constructions anarchiques, c'est dans le souci de ramener le chemin, les routes, là où c'était auparavant. Voilà. Oui, donc on va démolir toutes les constructions pour qu'on puisse reconstruire les routes là où il était au début. Voilà pourquoi moi j'apprécie déjà cette initiative. C'est déjà une bonne marche. Où en sommes-nous? Parce que moi je fais trop la route du rond-point Gaba. Ah oui? Lorsqu'on fait cette route, il y avait démolition de constructions anarchiques. Mais aujourd'hui on sommes. Quand vous détruisez, il faut avoir un projet, c'est-à-dire lorsque vous détruisez, il faut construire. Je peux vous dire, il y a quelque part, je suis passé de l'autre côté de rond-point Gaba. Je vis, on a installé l'écran public, je peux dire. Donc, on a instauré quelque chose là-bas, là où on avait construit. C'est pour vous dire que avec la démolition des constructions anarchiques, l'État a cette possibilité de ramener des choses. Les choses qui peuvent bien se montrer au long des routes, parce que vous ne pouvez pas imaginer, au long des grandes routes, un monsieur qui a construit sa boutique, qui a construit sa petite maison d'habillement. Alors, avec ce truc-là, ça doit déranger l'ampleur de la route. Maintenant, quand l'État prend cette décision-là de démolir toutes ces constructions, c'est en vue de construire peut-être des immeubles, de construire de bonnes choses qui peuvent faire voir l'ampleur de la route quand même. Moi, j'apprécie déjà cette idée parce que c'est déjà une bonne idée, parce que ça montre déjà l'engagement que l'État a pris justement pour améliorer l'ampleur le long de notre route, je peux dire ça. Il n'y a pas qu'à Jumaya décrit. En fait, attendez, la vraie question se pose dans ces sens. Ah oui. Les personnes qui vendent des terrains à la population, ils n'arrivent pas à bien délimiter, comment on dit, ces endroits-là. Le cadastre, je pense bien. Ils n'arrivent pas à bien délimiter. C'est vrai qu'on peut condamner la population, mais il faut aussi revenir sur lorsque vous achetez le document. Qu'est-ce que ces gens ont signé? Quelles mesures vous ont donné?
D'ailleurs, D'autres, on vous dit peut-être 40 sur 40. Vous construisez là où ils vous ont dit, mais après, ça devient des constructions anarchiques. Est-ce que le problème repose seulement sur ceux qui ont acheté des terrains ou bien on doit encore revenir sur ces gens des cadastres? D'ailleurs, ce sont eux qui limitent selon les codes le terrain. Moi, je peux dire qu'on peut construire au long de la route juste après 5 mètres. Oui, ça y est, mais quand ces gens des cadastres vous vendent la parcelle. Mais vous on peut vous vendre comme ça. Attends, monsieur Daniel, on peut vous vendre comme ça. Maintenant, vous, comme vous avez grand cœur de construire votre maison à une dimension là élevée, vous allez maintenant. C'est là que je dis qu'il faudrait revenir sur les documents signés. Les documents signés, on peut revenir à cela, bien sûr, je ne vais pas réviser. Mais vous allez remarquer que ceux qui ont acheté ces parcelles là au long des routes ont dépassé des limites qui leur avaient été. Vous êtes sûr qu'ils vraiment dépassé ou bien c'est aussi un mauvais calcul des cadastres? Là, moi, je suis pas. Mais il faut être clair parce que ces services-là ont mal délimité. Donc, vous, si vous allez mal construire. Moi, je suppose que ce sont ceux qui avaient acheté qui ont mal limité leur maison. Parce que si on t'a peut-être donné 40 mètres carrés, alors toi tu as dépassé maintenant 5 mètres. Vous allez voir que vous avez déjà dépassé des limites qu'on vous avait déjà limitées auparavant. Alors l'État a cette obligation. J'ai l'impression que tu connais certains membres du service des cadastres. Voilà pourquoi tu me parles. Prenons une autre actualité. Les habitants de la commune de Bandalungwa ont vécu un week-end particulièrement difficile suite à une coupure inattendue d'eau potable survenue samedi dimanche. Voilà, on parle de cette coupure d'eau le week-end à Bandalungwa, samedi dimanche. Selon vous, comment analysez-vous cette situation? Déjà ici, dans la capitale Kinshasa, je peux vous dire que c'est une maladie qui bat record dans presque quelques communes. L'eau a coulé après quelques jours. Non, il y avait vraiment une coupure, mais après 2 jours, l'eau a coulé, mais l'eau n'était pas potable en fait. Voilà, moi je devais probablement dire que c'est une maladie qui bat record ici dans quelques communes de la ville, parce que la pénurie d'eau, donc, c'est devenu déjà comme une chanson. On chante ici, il n'y a pas d'eau. Moi je peux vous dire là-bas, mon Gafoula. Les gens vivent déjà de l'eau des forages. Oui, partout. Je suis victime, pas victime, mais je suis témoin oculaire. Je peux commencer à vous allez remarquer que là-bas, c'est toujours des forages. Oui, on a des forages. Il y a une pénurie totale de l'eau des régies des eaux. L'eau peut couler une fois le mois. Je suis étonné à Bandalungwa, on dit 2 jours et ils crient au scandale. Dans certaines communes. Donc, peut-être moi je peux dire, à Mongafula, là où j'habite, à Mongafula, l'eau, vous pouvez faire 1 mois sans eau, sans que l'eau ne coule dans un robinet. Donc, on s'approvisionne d'eau dans les forages. Donc, l'eau des forages. Mais ils ont fait 2 jours et crient au scandale, et nous qui avons fait des mois sans eau. Bon, moi je peux dire qu'ils ont cette possibilité-là de revendiquer leurs droits, parce que... Chez qui on peut revendiquer? Parce que des fois, si vous allez revendiquer peut-être à la régie des eaux, ce sont les policiers qui viennent vous arrêter. Ah, mais... J'ai déjà assisté à ça. C'est pas exact ça. Mais jamais assisté à ça. C'est pas exact ça, parce que déjà un Congolais... J'aime recevoir gloire sur ces plateaux concernant ces sujets. J'ai l'impression que toi tu es un peu trop gentil envers les autorités parce que ce sont nos droits. Mais c'est nos droits, on peut revendiquer les droits là. Écoutez, on n'a pas dit que non, si vous revendiquez les droits, il faut qu'on vienne vous ligoter non plus. Nous avons le droit d'avoir l'eau et le courant parce qu'on paye les factures. Exactement. Vous comprenez un peu. Et aujourd'hui, à Kinshasa, quand quelqu'un peut rentrer les cheveux, quelqu'un en pleine route peut rentrer, en rentrant, peut commencer à prier Nzambe Koureza. C'est un phénomène que j'ai jamais compris. Moutaroso Manda Kouasabela, Nzambe Koureza. Koureye, Nzambe merci. Nzambe merci pour la Koureye. Parce que vous savez déjà que la situation dans laquelle il est en train de vivre, c'est avec des coupures, de l'eau et aussi des courants. Alors quand il trouve maintenant des courants à la maison, il faut qu'il leur fie dire. Maintenant, cette faute-là... Tu dois remercier Dieu pourquoi? Parce que ce n'est pas dans notre habitude d'avoir des courants chaque jour. Donc les courants que nous avons ici ne sont pas permanents. Maintenant, quand quelqu'un par conséquent... Quel message tu lances aux autorités compétentes pour cette situation? Les autorités compétentes doivent prendre toutes les dispositions possibles pour mettre à la disposition des populations. Tu es mesuré dans tes propos. Hein? Tu as un oncle qui est ministre. Non, ça c'est juste pour les stimuler afin de prendre en considération. La population est en train de suivre. En considération. Je dis bien, il faut que la population, premièrement, revendique ces droits-là. S'il n'est pas en possession de l'eau, s'il n'est pas en possession des courants, qu'il puisse faire entendre sa voix,
que non, je suis dans cette négligence, l'État ne me va pas, mais je suis en train de souffrir. La population souffre, mais l'État fait absolument rien sur ce que la population est en train de pousser comme cri. Voilà, l'inaction des autorités concernant cette situation de coupure d'eau, comme tu as dit, il faut vraiment hausser le ton parce qu'à Bandalungwa, les gens ont parlé de cette situation. On ne peut pas tellement se focaliser à Bandalungwa, mais non, c'est que je dis, voilà, oui. Comme ils ont fait ces cris d'alarme, certaines communes aussi qui n'ont pas d'eau. Moi, je connais en Ngaba, l'eau coule en tout cas tout le jour. Non, tout le jour. Tout le jour. Tout le jour, je vous dis. Ah, ça c'est. C'est la première fois d'entendre comme ça. Oui, oui. Tous les jours dans cette. Bon, peut-être qu'on peut dire dans certains coins, mais là où on m'a appelé, moi je suis arrivé, j'ai vu la situation. J'ai vu cette situation comme ça. Ils ont passé une fois, ils ont passé de 6h à 18h, l'eau ne coulait pas. Mais on les voit avec des seaux en train de les chercher de l'eau partout. Parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir des réserves d'eau. Moi d'ailleurs, parce que l'eau coule tout le jour. Je m'étais séjourné une autre fois dans la commune de Matiti. Donc si l'eau coule le soir, le matin, il ne faut pas en espérer. Si l'eau coule le matin, le soir, il ne faut pas espérer ça. Donc à Kinshasa, si on a peut-être... Il y a ces soucis-là de l'eau, il y a ces soucis-là de l'eau qui passe à Vous dites? Il y a combien de communes à Kinshasa? Ah, combien? Ça va très bien. Il y en a 24. 24, mais si vous allez compter celles qui sont vraiment dans cette possibilité des courants et de l'eau, donc c'est au bout des doigts. De doigts. D'accord, on prend la dernière actualité, un probable combat de revanche entre Martin Bakoulé et Tony Yoka. Donc Tony Yoka est à Kinshasa, il a été reçu par les ministres de Sport et Loisirs Didier Boudimou. Bon, on a parlé de plusieurs accords, entre autres plutôt Tony Yoka est prêt pour un combat revanche, un match retour face à Martin Bakoulé. On rappelle, Martin Bakoulé l'avait battu en 2000, je crois, 25, 24. L'année m'a échappé. Donc, c'était la première défaite de Tony Yoka en professionnel. C'était face au boxeur congolais Bakoulé, Martin Bakoulé. Je peux te poser une question? Entre les deux, qui est fort par rapport à l'autre? Bon, Martin Bakoulé a beaucoup plus d'expérience que Tony Yoka parce que Tony Yoka a quitté la boxe olympique pour la boxe professionnelle. Et parmi les grands combats qu'il a livrés, le seul grand combat c'était contre Martin Bakoulé. Et c'était sa première défaite aussi en termes professionnels. Martin Bakoulé plutôt a de l'expérience par rapport à Tony Yoka. Tony Yoka est un nouveau boxeur. Il a encore beaucoup à apprendre. Il a des stratégies. Oui, il est nouveau en fait. Vous savez, il a dit, ce qu'on dit, c'est qu'il faut reculer pour mieux sauter. Donc la défaite face à Martin Bakoulé, il a d'abord exprimé qu'il n'était pas d'abord en forme. Mentalement, apparemment, il avait une rupture avec sa femme qui fait aussi de la boxe, j'ai oublié les noms. Ah, ça c'est une famille, donc on ne peut pas affronter les familles. Si tu es dans une famille pareille, tu es leur enfant, il faudrait vraiment bien te conduire. Parce que moi, l'erreur, ce sont les points. Si la femme t'a raté, l'homme va vraiment vous, dans une famille comme ça, vous mettez un train, il est mort. Il est mort. C'est pas que lui, M. Labbé, il ne veut pas des choses de combat. Laissez André tranquille. On va prendre cette transition et puis on va revenir pour prendre la vidéo du jour. Puis après, on prendra les flashs infos. Après, on va se séparer. On va céder la place à Gloire Yombo et puis André et aussi Meda pour la suite de cette émission libre antenne. On prend cette transition avec Benny Lolé. Puis on revient sur ces plateaux pour continuer. Achetez votre box TV chez EGG Pro Service. Seulement $40. Bénéficiez des meilleures chaînes du monde. Sport, cinéma, séries, documentaires et plus. L'avenir de la TV numérique avec EGG Pro TV. Bienvenue dans une nouvelle ère de télévision. Avec EGG Pro TV, vivez toute la télévision autrement. Des chaînes congolaises, africaines et internationales réunies dans un seul décodeur intelligent. Cinéma, musique, sport, actualité, documentaire, spiritualité, éducation, tout y est. Plus besoin de chercher ailleurs. EGG Pro Télévision vous offre une large gamme de chaînes, une qualité d'image en HD, une interface facile à utiliser, une couverture mondiale.
EGG Pro TV, c'est la télévision sur satellite et en ligne à la portée de tous. Connectez-vous, installez, regardez. EGG Pro TV, le futur de la télévision, c'est maintenant. Vision, innovation, télévision. EGG Pro TV, l'avenir de la télévision numérique. Et j'ai pris la ferme décision de reprendre mes fonctions aujourd'hui. Et ceux qui sont venus du Katanga, ils ont que 48 heures de rentrer chez eux. Je vous remercie. Même des listes comme ça. Vous-même, vous avez quitté le marché. Vous êtes venu ici. Est-ce que vous êtes congolais? Vous allez voir ce qui va vous arriver. Des retours sur ces plateaux après cette vidéo du de l'actuel secrétaire général du ministre du Travail. Je vais donner une information. Le vice-ministre de la fonction publique suspend de toutes les fonctions avec effet médiat l'inspecteur général du travail, Jean-Paul Mboma. Ce dernier est accusé d'avoir tenu des propos séparatistes visant la communauté katangaise. Dans une vidéo devenue virale, une enquête a été ouverte. Selon le ministre, ces déclarations sapent la politique de cohésion nationale initiée par le chef de l'État. Donc, secrétaire général a été suspendu par Jean-Pierre Liao. Déjà, après des propos séparatistes comme ça, quand il dit que tous les Katanais qui travaillent dans ces ministères doivent être chassés. Là, en journaliste, aujourd'hui, nous allons dans un dialogue, c'est-à-dire nous voulons réunir toutes les parties. Pourquoi un discours séparatiste? Moi, je trouve déjà que là, c'est, à part ma casquette d'être journaliste, en tant que Congolais, on ne peut pas, premièrement, tolérer ces tels propos. Parce que dire que chasser tous les Katanais dans son cabinet, c'est pas juste ça. C'est créer les tribalismes. Les tribalismes, c'est qui est boycotté ici dans notre pays, parce que même le président de la République, les rôles publics, ne veut pas les tribalismes ici. Et si tout Congolais est libre de travailler n'importe où qui se retrouve, de faire n'importe quoi qui se retrouve. Maintenant, on ne peut pas dire que non, parce que là-bas, au Katanga, lui était suspendu, alors comme il est maintenant... Il était suspendu au Katanga. Non, vous prenez un exemple. Je prends un exemple. Comme il était là-bas au Katanga, alors il peut maintenant chasser tous les Katangais dans son cabinet. Non. Ça c'est... Je peux parler comme alors, c'est pas faire suspension. Tout Congolais est censé travailler là où il se retrouve. Oui, on a compris. Cette suspension de Jean-Pierre Liao, comment est-ce que vous trouvez cela? On a suspendu et il y a une enquête qui a été ouverte. Mais vous savez, quand, même dans un petit service comme ça, vous êtes DG et vous avez mis quelqu'un là-bas pour gérer et que vous trouvez que tout ce qui se passe là-bas, c'est flou. Parce qu'on traite souvent de ces secrétaires d'environnement. C'est comme ça qu'on est traité. On dit qu'il est souvent ivre dans les heures de travail, tout ça, il crée un peu pour des motifs, on ne peut pas entrer dans la profondeur. Parce que s'il faut entrer, on dit, je le répète encore, on dit souvent que ces ministres, ces secrétaires, est souvent ivre lors de son travail. Alors, s'il y a certains comportements qui sont suspectés et qui ne cadrent pas avec la déontologie du travail, là, tu dois être suspendu carrément. Parce que ça ne cadre pas avec ce que tu es en train de faire comme travail. D'accord, c'est tout. Là, ça fait quelle raison? Parce qu'on ne peut pas donner du tort au ministre des fonctions publiques parce qu'il lui avait suspendu non plus. S'il avait quand même vu ça ne va pas, dans ces postes-là, il a quand même cette possibilité-là de suspendre. Et si après un temps, il voit que non, ça va, alors il peut les restituer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était la vidéo du jour. On va prendre le flash info avec Thérésia, puis nous on va céder l'antenne à Gloire, à André aussi, et puis à Meda pour continuer cette émission libre antenne.
c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce Flash Info. Démarrons ce Flash Info par la MONUSCO s'est déclarée lundi prête à apporter sans délai un appui opérationnel au cessez-le-feu dans l'Est de la RDC. Cette disponibilité a été réaffirmée par Jean-Pierre Lacroix à l'issue d'un entretien avec la première ministre Judith Suminwa, consacré à la mise en œuvre des engagements issus des discussions de Washington et Doha. Poursuivant ce Flash Info en justice, le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, a été auditionné lundi au parquet général près la Cour de cassation dans une affaire de détournement présumé de l'instruction préjuridictionnelle, s'est appuyé sur un rapport de l'IGF courant l'exercice 2025, principal élément à charge, tandis que le parquet observe le secret de l'enquête. Autre actualité, le gouvernement provincial de Kinshasa a lancé une opération de démolition de constructions anarchiques le long de la voie ferrée alimentée, conduite par le ministre provincial de l'Environnement, Léo Moulumba. Cette action vise à libérer un espace appartenant à l'ONATRA afin de rétablir le trafic ferroviaire et de restaurer l'ordre urbain conformément à la vision de l'exécutif provincial. Rendons-nous en province où un incendie de brousse a plongé des dizaines de familles dans la détresse à Bakayabi, en territoire de Faradje. Dans le local, les sinistrés privés d'abri passent leur nuit à l'heure libre, tandis que des réserves agricoles ont été détruites, compromettant la saison culturelle et exposant les populations aux maladies. Bouclons ce Flash Info en sport. Face aux actes de vandalisme ayant entraîné la fermeture du stade Tata Raphaël, le ministre des Sports Didier Moudimbu a réuni lundi les instances du football congolais et les gestionnaires d'infrastructures pour définir les conditions de réouverture. Parmi les mesures annoncées figure un acte d'engagement obligatoire des clubs destiné à responsabiliser les équipes et à permettre une prise rapide du championnat national dans un cadre mieux encadré. C'est ainsi que nous mettons un terme à ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi et de rester branchés sur nos programmes. Merci, nous voilà de retour sur le plateau d'ADEM Télévision pour la continuité de notre activité. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler avec une personne spéciale. Elle est la présente à mon côté, elle se nomme Madame Meda. Alors, je ne peux pas trop anticiper aussi longtemps qu'elle est là présente. Je vous salue déjà. Salut Monsieur Gloire. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Et vous, j'espère que ça va. Oui, je me porte à merveille. Comment était d'abord ta journée en première position? Ma journée, ça s'est bien passé en tout cas. Ça s'est bien passé malgré il n'y avait pas de transport, mais nous sommes arrivés quand même. Avant de venir ici, est-ce que tu avais mangé quelque chose? Oui, j'ai mangé quelque chose. Laquelle? J'ai mangé l'avocat. L'avocat? Ah, mais Seigneur, je sais que est-ce que les téléspectateurs aussi savent comment on mange l'avocat? Est-ce qu'ils savent comment est-ce qu'on manipule l'avocat? Est-ce que tu peux anticiper pour dire que non, nos téléspectateurs utilisent aussi, soit on mange les fruits dénommés avocat? Je crois, oui, hein. Parce que... Exactement, nous passons directement à ce qui est essentiel au jour. Alors aujourd'hui, nous parlerons directement des bienfaits de l'avocat avec une personne aussi si spéciale qui est la présente, Madame Meda. Alors, je voudrais un peu que tu nous parles d'abord du bienfait de l'avocat. Ok, merci beaucoup, Monsieur Gloire, pour la parole. Le bienfait de l'avocat. Premièrement, l'avocat est riche en vitamines E, K et B. Potassium. Bon, attends d'abord, tu parles de quoi? L'avocat est riche en vitamines K et B. Parle-nous un peu des vitamines K et B. Donc, dans l'avocat, nous trouvons des lettres K et des B, si je comprends bien. Bien sûr. Eh bien, alors, de quoi s'agit les lettres B et A là? Les lettres B, K et E, ce sont juste des vitamines qui se trouvent dans l'avocat. Exactement. Donc, si nous mangeons l'avocat, si je comprends bien, nous aurons ce que nous appelons par des vitamines K et B. Bien sûr, et E. Et E aussi? Oui. Oh, mais c'est magnifique ça! Et aussi, c'est fort comme le dit le journaliste John Kabamba. Hein? Ah bon? Continue un peu là. Donc, nous trouvons les vitamines K, B et aussi les vitamines, la vitamine C. Alors,
si peut-être la personne qui trouve ces genres de protéines ou vitamines B, K, C dans notre organisme, que ces vitamines ont, ou soit ils jouent quel rôle dans notre organisme? Déjà, les vitamines K, B et les vitamines C. Premièrement, nous aurons le potassium, nous aurons le fibre. Ça va aussi nous permettre à notre cœur de bien s'améliorer et aussi à notre cholestérol. Ah, en tout cas, c'est super califragilistique en tout cas. Ah, mais où est-ce que tu as appris tout ceci en moi? Parce que beaucoup, en tout cas, moi-même, d'abord personnellement, je mange l'avocat parce qu'autrefois j'ai besoin, j'ai vraiment l'appétit de manger l'avocat. Mais je ne sais pas que dans l'avocat, je trouverai des vitamines K, B, et aussi en le mangeant, j'aurai des potassium et autres là. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord continuer à relayer parce que je vous ai interrompu là en parlant de l'avocat, soit des bienfaits de l'avocat. Et la suite, qu'est-ce que vous direz sur les vitamines K, qu'est-ce que vous direz sur les potassium et autres là? Ce que je dirais sur toutes les vitamines E, K, B, on trouve aussi le vitamine E, D. Ah, vitamine D à encore. l'intérieur, oui. C'est bien pour la peau. Quand on mange l'avocat, ça nous permet de bien digérer. Là, directement, je dois interpeller les dermatologues. Hein. Ils doivent connaître que non, en utilisant l'avocat, ça nous permet à ce que le peau puisse mieux se développer. Voilà. Surtout nos docteurs qui se prétendent des spécialistes en dermatologie, ils doivent quand même en tenir compte. Donc, lorsque vous traitez aussi vos malades qui souffrent de la peau, en tout cas, tenez aussi compte de l'avocat parce que et là aussi ce que nous appelons par des vitamines D, oui. Donc qui soignent juste la peau. Oui, exactement. Continue encore. Qui soignent la peau. Ouais. Et l'huile d'avocat. Nous avons l'huile d'avocat. Et... Alors, dans l'avocat, il y a encore d'huile. Oui. Ici, nous citons des éléments importants. Hein. Oui, très importants. Exactement. Il y a l'huile, ce qu'on appelle l'huile d'avocat. Ouais. L'huile d'avocat, alliée précieuse pour la peau. Pour la peau donc, et la santé. Une question s'il te plaît, une question encore de curiosité. Donc, quand nous avons l'huile d'avocat, est-ce qu'on peut aussi l'appliquer dans notre corps? Bien sûr, nous pouvons l'appliquer, même dans nos cheveux. Ah bon? Oui. Ah, surtout les mamans qui aiment beaucoup les cabellos. Vous voyez encore une autre opportunité, hein? Elle est là. Donc, quand vous utilisez encore l'avocat, elle nous permet, on dit quoi? Il ou elle? C'est un avocat, hein? Oui. Il nous permet en tout cas de pouvoir arranger nos trucs là, on appelle ça comment? Les cabellos, les différents cheveux. Non, ça, on parle de cheveux naturels. Des cheveux naturels? Oui, parce qu'il y a d'autres filles, il y a d'autres mamans, la croissance de leurs cheveux n'est pas vraiment bonne. En tout cas, on a toujours dit que cousin n'a pas besoin. Voilà. C'est une très belle opportunité pour moi et vous de pouvoir connaître plus sur le terme, ou soit sur le bienfait de l'avocat. En tout cas, vous avez bel et bien dit que l'avocat a beaucoup de choses là, des vitamines K, des vitamines B. Hormis ça, est-ce qu'il y a encore d'autres vitamines? Hormis ça, il n'y a pas d'autres vitamines. Oui. Juste quand on applique l'huile d'avocat sur nos cheveux, ça permet à nos chevelures de grandir lisses. Et admettons, nous les gars qui n'avons pas assez de cheveux, est-ce que si nous appliquons aussi l'huile de l'avocat, ça peut nous permettre aussi à ce que nos cheveux puissent croître facilement ou soit ça dépend juste chez l'un déjà. Non, même des hommes aussi, les hommes qui aiment des cheveux, au fait. Ils peuvent aussi appliquer, vous laissez poser pendant 30 minutes ou toute une nuit, et puis par après, vous pouvez les laver avec votre shampoing habituel. Ah, une très bonne chose en tout cas. En tout cas, nous vous accordons encore la parole afin que vous puissiez encore relayer plus sur l'avocat, parce que moi je suis déjà passionné d'écouter la suite, parce qu'on a toujours dit vaut mieux la suite d'une chose que son débit. Bien sûr. Exactement. Et aussi, je voulais signaler une chose très importante. Ouais. L'avocat que vous voyez là, vous pouvez aussi l'appliquer sur le visage. Ça permet aussi de laver notre visage. Il y a peut-être des boutons, il y a d'autres choses de noir sur les yeux. Et exactement. Vous pouvez appliquer l'avocat et vous aurez vraiment de résultats incroyables. Ah, une très bonne chose. Donc, l'avocat nous sert en tout cas dans beaucoup de choses, entre autres. Vous voyez, si la peau est vraiment mauvaise, appliquons, soit utilisons l'avocat afin que notre peau soit en tout cas claire et autres là. Hormis ça, vous voyez aussi nos cheveux, et nous qui avons beaucoup de chevelure, utilisons l'huile de l'avocat afin que nos cheveux puissent avoir un bon élan. Et donc, c'est un peu ça. Hormis ça, tu nous as parlé encore de quoi?
de la peau, le chevelure et le visage. Donc, en tout cas, en général, si nous comprenons très bien aujourd'hui, Madame Meda voulait simplement nous dire que dans l'avocat, nous trouvons beaucoup de choses. Peut-être certains peuvent penser que non, nous mangeons l'avocat parce que c'est un fruit. Aussi longtemps qu'à l'intérieur de l'avocat, il y a beaucoup de choses cachées. Entre autres, il y a les vitamines D qui servent pour la peau, il y a des vitamines E. Donc, chaque vitamine a au moins son rôle important. Et pour clore, je vais dire à Madame Meda de pouvoir nous dire un dernier mot. Qu'est-ce que tu diras là-dessus sur le bienfait de l'avocat? Ce que je peux nous conseiller, surtout chez nous les adultes, de prendre au moins au minimum 1 ou demi-avocat par jour. Exactement. Ça nous soulage vraiment, ça nous soulage, ça permet que notre corps s'améliore très bien, ça permet que notre cœur, nos systèmes sanguins, je ne suis pas médecin, là, ça nous permet au fait l'amélioration de notre corps. Alors avec cette découverte, je dirais, tu donnes directement les conseils à qui, ou soit à qui tu t'adresses directement pour dire qu'ils doivent quand même prendre moi chaque jour. Je m'adresse aux téléspectateurs en fait. Exactement. Alors, nous sommes presque à la fin avec Madame Meda, avec notre thématique sur le bienfait de l'avocat. Ainsi, nous demandons à l'ingénieur de pouvoir nous mettre une transition pour shifter notre travail. Merci beaucoup. Nous voilà encore en train toujours d'aller mollo avec notre travail. Alors maintenant, nous changeons quand même les thématiques. Bien que la fois dernière, c'est la prédécesseur a au moins parlé sur le bienfait de l'avocat. Ça ne sera pas le cas avec la seconde personne qui est ici présente. Alors, lui, nous parlerons plus des sports. Ici, je lui salue. Bonjour, Monsieur Gloire. Voilà, vous allez très bien, vous avez l'air si en forme. En tout cas, il a vraiment anticipé pour me demander comment je vais. Aussi, il m'a dit que je vivais en forme. Exactement comme vous avez dit, je vivais en forme. Ok, monsieur Rolvi, quelles sont les actualités du jour, surtout les actualités sportives? Exactement, fidèles téléspectateurs, voilà, vous êtes si nombreux en train de nous suivre sur la chaîne des références sur l'actualité, notamment sportive. Et donc, nous allons revenir sur les faits marquants de l'actualité, d'abord locale, où cette semaine, la suspension du championnat national a été observée suite à des actes de vandalisme répétés par les supporters du club. Voilà, cette décision a été prise par justement la Linafoot suite justement comme je viens de dire. S'il te plaît monsieur Rolby, je ne vous interromps pas. Et qui a pris la décision et pourquoi cette décision est-elle prise? Justement le ministre des Sports Didier Boudimbo, mais c'est justement parce que... Et aussi, s'il te plaît, vous pouvez aussi nous dire les clubs qui sont suspendus, hein? Déjà, c'est les championnats qui est présentement arrêté. Quand on dit les championnats, c'est-à-dire tous les matchs qui étaient censés se jouer, les championnats est présentement stoppé jusqu'à nouvel ordre. Ouais. Cela est dû à des actes de vandalisme. Quand je parle des actes de vandalisme, nous voyons des comportements débordés, des supporters qui, pendant le match, se permettent de se battre, de descendre sur le terrain, de jeter des sachets d'urine. Voilà. Il y a tellement des actes parfois débordés, déplacés, que les supporters se permettent de faire lorsque leur équipe est satisfaite. Et donc, analyste sportif, est-ce que tu trouves la décision prise par le ministre des Sports et Loisirs bonne, ou soit il y a un peu des choses qui doivent être quand même faites avec des normes anticipativement, je dirais déjà que l'État est censé veiller sur la bonne gestion des biens publics. Par exemple, les stades, ce sont des biens publics.
Alors, pendant que ces supporters, en se rendant au stade... Parlons plus de la décision prise. Bien sûr. La décision prise est bonne ou mauvaise? C'est une bonne décision justement parce que l'État est censé sanctionner les décisions ou les attitudes de supporters lorsque ces derniers font preuve de vandalisme et que leurs actions menées, posées dans les stades sont débordées. Quand ils se permettent de casser les chaises, ils se permettent de descendre sur les terrains, de se battre, il peut y avoir mort d'homme. Alors l'État a pris une très bonne décision. D'accord, merci beaucoup, M. Golby. Nous poursuivons donc avec l'actualité, cette fois-ci continentale, parlant de la Ligue des champions de la CAF où les Saint-Éloi Lupopo a été tenu en échec, score 1 but partout contre l'équipe de l'Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns, alors que l'équipe congolaise avait réussi à ouvrir le score, mais malheureusement, elle s'est fait rattraper, score final 1 but partout. Ah, je comprends. Et comment tu juges le jeu tactique de ces deux clubs? Normalement, le Saint-Éloi Lupopo avait reçu beaucoup d'occasions pour justement doubler la mise. Fort malheureusement, ils n'ont pas réussi à concrétiser, ce qui a fait que juste après, vous savez, dans le football, lorsque vous ratez beaucoup, vous courez les risques de vous faire rattraper et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Et en conséquent, le Saint-Éloi Lupopo reste accroché à la dernière position, soit à la 4e place de son groupe C dans cette compétition de la Ligue des champions de la CAF. Alors, qu'est-ce que tu diras peut-être aux supporters du Saint-Éloi Lupopo sur l'effet de perdre la bonne position qu'elle avait et d'avoir la dernière place dans l'air pour nous? Étant donné qu'il y a encore la dernière journée qui va se jouer, c'est-à-dire le Saint-Éloi Lupopo va affronter Al Hilal à l'extérieur, si jamais les joueurs font un exploit de gagner, l'espoir serait peut-être retrouvé. Donc en tant que supporter, un supporter est censé motiver l'équipe. Donc moi je vais justement encourager les supporters à continuer à croire au potentiel. Admettons que tu donnais peut-être ton avis, ou soit tu faisais déjà un pronostic de ces matchs qui viendra la rencontre entre Saint-Éloi Lupopo et Al-Ahly. Est-ce que en regardant déjà le jeu de Saint-Éloi Lupopo et aussi la performance de Al-Ahly, l'équipe de l'Égypte, j'espère, est-ce que tu sais vraiment que Lupopo peut s'imposer face à Al-Ahly? Ce n'est pas Al-Ahly, c'est Al Hilal. Al Hilal. Oui, c'est Al Hilal. Alors, statistiquement parlant, bon, Al Hilal a peut-être une meilleure attaque. Et c'est Al Hilal qui occupe la première position de ce groupe C, je rappelle. Mais vous savez, dans le sport, tout est possible. On voit des fois le dernier des championnats battre le premier des championnats. Donc, dans le sport, tout peut arriver. Tout va dépendre maintenant de l'état mental de joueurs de Lupopo qui peuvent justement créer la surprise. Donc, en tant qu'analyste, en tant que Congolais aussi, moi, je pense booster positivement nos joueurs des Saint-Éloi Lupopo d'aller créer cette surprise en battant l'équipe d'Al Hilal à l'extérieur. D'accord, à part ça, quel est autre sujet qui peut nous ramasser aussi? Alors, nous allons terminer par le sport international, justement. Nous avons pensé à vous qui aimez bien le Barça, qui aimez bien le Real, de peur que vous puissiez vous dire, mais comment Rolfi Torres, notre journaliste sportif préféré, n'a pas parlé de Messi, n'a pas parlé de Ronaldo. Bref, nous allons parler donc de la victoire du FC Barcelone en championnat 3-0 contre Mallorca, avec notamment un but de Lamine Yamal qu'on commence de plus en plus à qualifier du nouveau Lionel Messi. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette partie avec M. Rolfi Kassa, analyste sportif et aussi journaliste, je peux le dire. En tout cas, nous poursuivons notre programme. Alors, nous demandons encore à l'ingénieur Lolé de pouvoir nous mettre une nouvelle transition afin d'entamer notre boulot.
nous mettons un point à ces belles activités qui nous a tous réunis, j'ai dit, et je vous remercie.